commencer un cours sur le personnage de Michal, que j'ai intitulé La complétude aliénante. Euh, pour cela, découvrir qui est le personnage de Michal, qui est la première femme du roi David. Le roi David n'a pas encore été oint de manière officielle roi d'Israël. Il a été oint par le prophète Samuel de manière officieuse, et le roi officiel qui est encore euh, le roi du peuple est le roi Shaoul. Le souci, c'est que ce roi Shaoul, il va vivre beaucoup d'obstacles à sa royauté, et notamment avec le personnage d'Amalek, puisqu'il va être ébloui par la richesse d'Amalek, du roi Agag d'Amalek, et il ne va pas le tuer. Et ce qui va faire penser à Dieu et au prophète Shmuel que Shaoul n'a pas sa place dans la royauté. Alors c'est pour cela qu'à plusieurs moments, Dieu va envoyer un mauvais esprit à Shaoul. On ne va pas s'attarder sur ce mauvais esprit, qu'est-ce qu'il signifie, mais en tout cas, Shaoul commence à détester David de manière paranoïaque, parce qu'il s'aperçoit que David est très très fort, qu'il arrive à combattre beaucoup de peuplades, et que ce David, en plus, il commence à être reconnu par une bonne partie du peuple. Donc Shaoul, ayant très peur pour sa royauté et ayant fait cette grosse erreur avec Amalek, avec le roi Agag, va commencer donc à penser à certaines stratégies pour pouvoir finalement faire en sorte que David meure. La stratégie à laquelle il pense, c'est que David épouse sa fille. Au départ, il s'agissait de sa fille Mérav, afin que David soit envoyé au combat et meure au combat. Finalement, Mérav, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, enfin, on peut le voir à travers les commentateurs, mais ce n'est pas notre sujet, va épouser une autre personne, et c'est ainsi que le roi Shaoul va penser à Michal, à sa deuxième fille, pour épouse du roi David. Alors, ce qui va nous intéresser donc dans ce personnage de Michal, c'est déjà les trois parties, enfin plutôt les quatre parties dans lesquelles à l'intérieur desquelles elle apparaît, mais également, comment dirais-je, mais également donc à chaque fois comment elle est perçue dans ces différentes parties. Également, ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement comment cette Michal, qui est finalement perçue différemment dans les différents pays, va évoluer en fonction de l'histoire qu'elle va traverser avec David, et va donc être changeante dans sa relation à David. Alors, je mets en avant tout de suite les trois parties dans lesquelles elle va apparaître, et nous allons ensuite essayer de comprendre finalement à quoi est dû le changement de Michal dans sa relation à David, et également qu'est-ce que ça vient nous dire du personnage de Michal. Et ça, nous allons l'étudier à travers de nombreuses sources talmudiques, midrashiques, agadiques, qui vont nous permettre finalement de comprendre le personnage de Michal à travers une halakha qui est le port des téphilines pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, pourquoi ça a créé un trait sur le truc. Je sais qu'on peut effacer quelque part, si mes souvenirs sont bons. Peut-être là, à noter. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. On va voir si la gomme, ça marche. Ouais, voilà, super. Et donc, nous allons ici essayer donc de comprendre à travers les passages des commentaires qui parlent du port de téphilin chez les femmes, qu'est-ce que ça vient nous dire du personnage de Michal. Bien. Alors,
pour commencer, donc, voyons les 3 parties dans lesquelles elle apparaît. La dernière partie, nous l'étudierons après avoir étudié les textes halachiques sur le port des téphilines pour les femmes. Mais déjà, citons les 3 parties. La première partie, donc, que j'ai nommée ici Michal, femme de David, va donc être la partie où elle va donc épouser le roi David. Bien. Ensuite, la deuxième partie va être celle où elle va aider David, son mari, donc, à s'enfuir du palais en le remplaçant par des théraphim, ces fameuses idoles qui sont déjà connues du texte biblique. On y reviendra. Et finalement, pourquoi donc, Michal va aider son mari son mari à s'enfuir du palais. Bien. Ensuite, nous allons découvrir donc un petit passage où on parle d'elle au moment où elle va retrouver le roi David, puisque son père va la séparer de force et va faire en sorte qu'elle soit l'épouse d'un autre homme après donc qu'elle ait aidé David à s'enfuir. Et puis le dernier passage, ce sera le passage qui est le plus connu entre Michal et David, mais que nous verrons après avoir étudié donc tous les sources sur le port des téphilines. Donc ensuite, nous aurons le dernier passage qui est le plus connu, qui est la danse de David au moment où il va ramener le sanctuaire qui était à Shiloh, va le ramener en ville de Jérusalem, et qu'il va faire donc une danse de joie en portant donc le fameux sanctuaire à Jérusalem, et la confrontation avec sa femme Michal, qui ne va pas du tout supporter sa danse, qui est une danse face au peuple, et qui va lui être pleine de remontrances, et qui va lui dire donc des choses spécifiques. Et nous allons essayer donc, à travers ce 3e épisode, nous allons tenter de comprendre finalement qui est le personnage de Michal et pourquoi finalement elle évolue et elle est aussi changeante dans sa relation avec David. Et puis ensuite, nous essaierons peut-être de comprendre finalement qu'est-ce que l'idée de la, comment dirais-je, euh, de la complétude, comme je l'ai appelé, puisque c'est comme ça, finalement, qu'est nommé Michal au moment où on parle du port des téphilines pour les femmes, mais j'y reviendrai quand on étudiera les textes. Alors, voici la première partie qui est donc Michal, femme de David. Les textes sont très longs. Donc, je vous ai dit que Shaoul donc, avait recevé de la part de Dieu une espèce de vent de folie, de mauvais esprit, qui faisait qu'à chaque fois, il était hyper jaloux de David et qu'il avait qu'une envie, c'était de lui lancer sa lance en pleine figure et de le tuer. David donc avait beaucoup de succès dans ses expéditions. Je rappelle que David Améler est à la base un berger et qu'il est très sanguinaire et qu'il est assez impulsif comme roi et que par contre toutes les guerres qu'il mène avec les autres peuplades sont des guerres pour Dieu et au nom de Dieu. Il ne le fait jamais pour lui-même, ce qui est peut-être très différent des guerres menées du roi Shaoul, qui lui fait des guerres plutôt assez personnelles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas rester roi. Alors, au verset 17, donc, Shaoul donc, va user de stratégie pour que David meure au combat. Et voilà ce qu'il lui propose. Shaoul dit à David, « Vois ma fille aînée Mérav, c'est elle que je veux te donner pour femme. Sois-moi seulement un brave guerrier combattant les combats du Seigneur. Il ne faut pas que ma main le frappe, pensait Shaoul, mais plutôt celle des Philistins. » Puisque à chaque fois que Shaoul essayait de toucher David, il n'y arrivait pas. David répondit à Shaoul, « Qui suis-je? Quelle est mon existence? Que vaut ma famille en Israël? Que je devienne gendre du roi. » Alors oui, en effet, David est un berger et même s'il a été loin de manière officieuse, lui, il n'a aucune idée de ce que peut vraiment représenter la royauté. Et donc, il se demande bien pourquoi finalement il deviendrait le gendre du roi Shaoul. Or, à l'époque où Méra, fille de Shaoul, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage
à Adriel de Mechola. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon, on peut le savoir à travers le Talmud, mais là, ce n'est pas notre sujet. Michal, fille de Shaoul, conçut de l'amour pour David. Shaoul en fut informé et la chose lui plut. Bien. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est peut-être la phrase centrale de toute l'étude, c'est ce fameux verset 20 qui nous dit Vatehav Michal bat Shaoul. Excusez-moi, j'ai monté sans faire exprès. Voilà, il est là, hein, le verset Kaf. Vatehav Michal bat Shaoul et David va Yagidou, les Shaoul va Yachar Adavar Be'enav. Alors, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est deux choses. Déjà que Michal est nommée Bat Shaoul, la fille de Shaoul, mais qu'elle aime également David. Parce que dans ce verset-là, il y a la tension de Michal. Cette tension étant qu'elle est la fille de Shaoul, mais qu'elle va être aussi amoureuse et la femme de David Améler. Ce qui est intéressant aussi dans ce verset, c'est la deuxième tension qui existe, qui est que le terme de léagid, qui veut dire dire, c'est-à-dire que Shaoul en fut informé, Vayagidou les Shaoul, c'est-à-dire que c'est un peu comme un bruit de cour, on en a parlé à Shaoul, Vayeshar Adavar Benav, et donc cela lui plut, mais il y a ici une tension en hébreu entre les Hagid, qui est le dire, et Nav, qui est les yeux. Et c'est ce qu'on va remarquer, c'est ce que je tenterai de prouver vers c'est toute cette tension finalement que vit également Michal entre le dire ou le non-dire et la vision qu'elle peut avoir des choses. Comme si finalement le manque de parole amplifiait une vision, ou comme si le trop de parole, ou en tout cas la parole déplacée, amenait aussi une mauvaise vision. Ou peut-être la deuxième occurrence, je vais la formuler autrement, peut-être que une vision erronée amène aussi une parole déformée ou un trop-plein de paroles. C'est ce qu'on verra au moment de la danse de David à la troisième partie. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui est intéressant ici, c'est que Michal ne parle pas. Hein. C'est ce qu'on va voir dans toute cette première partie. Il y a une discussion entre David et Shaoul, mais à aucun moment Michal dit quelque chose, vient en dire quelque chose. Bien. Alors, on continue au verset 21 pour que vous voyez un peu le contexte. Car Shaoul se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Alors, ce passage également du non-dire de la femme, et la femme étant objet finalement entre le peuple d'Israël et le peuple qui est en face, nous fait penser aussi au personnage de Sarah, et c'est assez important de le dire, parce que Sarah également, au moment où Abraham sort d'Eretz Israël et qu'il va aller en Égypte pour demander des victuailles parce qu'il y a une famine en terre d'Israël, va dire à Sarah également, fais-toi passer pour ma sœur. Et Sarah ne va rien dire. Il lui dit, fais-toi passer pour ma sœur devant les Égyptiens, parce que la coutume des Égyptiens était que quand ils voyaient une femme belle mariée, ils tuaient le mari pour aller avec la femme. Alors, ayant peur pour sa propre vie, Abraham va dire, fais-toi passer pour ma sœur. Mais ce qui est important ici, c'est le non-dire de la femme qui va être objet de transaction quelque part entre le peuple d'Israël, c'est-à-dire Abraham ou ici David, et le peuple qui est en face, pour Abraham les Égyptiens et pour David Améler les Philistins. Ici, Michal et David ne vont pas se confronter ensemble à un peuple, mais en tout cas, Michal va être le prétexte pour Shaoul pour que David combatte les Philistins et meure. Donc, on voit ici comment Michal, au même titre que Sarah, mais dans des événements complètement assez différents, comment ces femmes deviennent finalement objets des hommes et comment leur non-parole montre ici qu'elles n'ont pas une soumission, parce que, bon, Sarah, les Midrashim et la Guémara vont bien montrer que Sarah n'est nullement soumise à ce moment-là, puisqu'elle est prophétesse, puisqu'elle va amener des plaies en Égypte, etc. Mais, et Michal aussi, bon, il n'y a rien qui nous dit qu'elle est soumise,
C'est pas le propos, là, je suis pas en train de dire c'est des femmes objets, des femmes soumises, etc. Ce qui vient m'interpeller ici, c'est le non-dire. Et c'est l'idée aussi que dans ce non-dire, il y a une possibilité d'être entre des hommes. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est toujours assez intéressant de voir ça en hébreu, puisque l'hébreu a beaucoup de racines comme ça dans des mots assez différents, c'est que lorsque, dans le verset Kav Gimel, il est écrit, alors attendez, je le cherche en français déjà, parce que je ne le vois pas, je ne vois pas écrit 23 en français, c'est assez bizarre. Alors, Avdei Shaul Beozne David et Advarim Ele. Voilà. Alors, c'est intéressant aussi cette idée du dire et du voir, puisque, oui, alors c'est au verset 22, pardon, Vayedabrou Avdei Shaul Beozne David et Advarim Ele, Vayomer David, Anekala Benechem. Il y a ici donc le fait de dire aux oreilles de David, on est toujours dans les idées de bruit de cour, hein, des messagers qui viennent dire, etc. Mais comment est traduit ici en confidence pardon, quel est le mot après qui est dit après le dire, de dire à David en confidence? C'est voix. Benechem, Itraten, etc. C'est-à-dire que alors, excusez-moi, voilà, je me suis trompée de traduction et c'est pour ça que je ne comprenais pas parce que c'est le verset 23 qui est après. La traduction, c'est « Les serviteurs de Shaoul parlèrent dans ce sens à l'oreille de David, mais il répondit « Est-ce peu de choses à vos yeux que de m'allier au roi, moi pauvre et chétif ?» Donc, on voit bien ici qu'il y a encore une tension entre le dire et le voir qui, pour le moment, à ce stade de l'étude, ne veut pas dire grand-chose. Là, je fais que vous montrer des mots dans des versets, mais qui va avoir plus de sens au fur et à mesure de l'étude. Voilà. Continuons donc dans la deuxième partie. D'abord, dans la première partie, voyons le verset 28. Shaoul connu que Dieu, Shaoul vit et reconnut que Dieu était avec David, qu'il était aimé de Michal, sa fille, et plus que jamais, Shaoul redouta David et lui fut hostile sa vie durant. Donc on voit que même si David va épouser Michal, ce qui va être terrible pour Shaoul, c'est que d'une part, lorsque David va être envoyé au front, c'est lui qui va réussir à gagner les Philistins et à rapporter énormément de prépuces. Je ne sais plus quel est le nombre, mais au moins 2 ou 3 fois plus. Et vous savez que ramener les prépuces, c'est une manière de dire j'ai tué les hommes. Et en plus, Shaoul s'aperçoit que Michal aime vraiment David et qu'elle est de son côté. Donc Shaoul s'aperçoit que David devient pour lui de plus en plus redoutable et donc Shaoul est de plus en plus hostile à David. Bien. Donc dans cette première partie, ce que je tente de montrer, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que d'une part, Michal est vraiment la femme de David, qu'il y a une tension au verset 4, au verset 20, qui est qu'elle est fille de Shaoul et elle aime David, mais qu'on voit vers la fin que finalement, elle aime vraiment David, donc elle commence à basculer à être vraiment la femme de David, moins que la fille de Shaoul. Également, une tension que j'ai vue par certains termes entre le dire et le voir. Ce dire qui est silencieux pour Michal puisqu'elle ne dit rien, à l'image de Sarah, au moment où on la propose comme épouse à David, on ne voit aucune parole de Michal dans cette première partie. Et entre le voir, qui n'est pas très présent pour la vision de Michal, on la verra dans la troisième partie, mais en tout cas qui est présent ce voir dans finalement la vision que Shaoul a de David et la vision que David a de lui-même, puisqu'il se pense chétif, puisqu'il ne se pense pas du tout au niveau d'être le gendre du roi. La deuxième partie, que j'ai nommée la fuite de David et les Téraphim, va nous montrer comment un changement va
va venir dans le positionnement de Michal par rapport à David Améler, par rapport à sa relation avec David. Alors, voici la deuxième partie. On est encore dans cette idée, dans la deuxième partie, que Shaoul veut tuer David Améler, qu'il n'a pas toujours réussi à le faire. Il a toujours des espèces de mauvais esprits qui viennent et il veut toujours s'en prendre à David. Shaoul chercha à frapper David de sa lance contre le mur, mais David se déroba au cou de Shaoul, dont la lance atteignit le mur. David prit la fuite et s'échappa cette nuit même. Shaoul envoya des émissaires à la maison de David pour le surveiller et le tuer au matin. David en fut informé par Michal, sa femme, qui ajouta « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu seras mis à mort. » Donc vous voyez bien qu'ici c'est très clair, Michal est appelée ici sa femme et il n'est aucunement mention ici qu'elle est fille de Shaoul. Bien. Donc, elle veut sauver son mari. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Talmud, que Michal était là pour, comment dirais-je, protéger David Améler dans l'enceinte du palais et que Jonathan, son frère, qui aimait aussi énormément David d'une très grande amitié, protégeait David à l'extérieur du palais. Donc, c'est avec son frère Jonathan qu'ils vont aider David à s'enfuir puisque Shaoul va encore le tuer. Et voici ce qu'elle va faire. Michal fit descendre David par la fenêtre. Il s'enfuit et se mit en sûreté. Bien. Ce qui est très intéressant dans cette idée de fenêtre, c'est que la fenêtre, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, puisque Michal va observer David derrière une fenêtre, ici, la fenêtre est le lieu de la fuite, et le lieu de sauver sa peau, et le lieu de la liberté de David. Elle va avoir une autre symbolique dans la troisième partie. Michal prit les téraphim qu'elle plaça dans le lit, mit au chevet le coussin de poil de chèvre et jeta un drap par-dessus. Alors, je vous rappelle que les téraphim, ce sont des idoles qui ont figure humaine et qui sont là pour normalement dire au propriétaire, c'est de l'idolâtrie, comment dirais-je, c'est un peu comme une boule, sauf que là, elles ont des formes humaines, c'est-à-dire qu'elles viennent, alors pas forcément dire l'avenir, mais elles viennent un petit peu informer le propriétaire de choses qu'il aimerait savoir. Voilà. Alors, Michal ici, c'est intéressant parce que le terme de téraphim, on l'a vu avec le personnage de Rachel, puisqu'au moment où elle va fuir Lavan avec son mari Yaakov et sa sœur Léa et tous leurs enfants, elle va prendre les téraphim de Lavan pour que Lavan ne sache pas où il se trouve. Et au moment où Lavan va les rattraper, va les retrouver, elle va cacher les téraphim sous elle. Et c'est les deux seules fois où on voit une histoire d'idole familiale, en fait. Et ce qui est intéressant dans cette histoire d'idole familiale, c'est que finalement, c'est l'histoire de deux filles qui vont garder un lien par le biais des téraphim avec leur père. Parce que si on prend par exemple le personnage de Rachel qui est mariée avec Yaakov, normalement, elle a épousé le monothéisme par le biais de Yaakov, et même si elle vient d'une contrée idolâtre qui est Haran, elle est éloignée maintenant du monde de l'idolâtrie. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander, mais si elle n'y croit plus, pourquoi elle les prend? C'est-à-dire que quelque part, c'est comme s'il y a un lien qui reste encore présent entre la fille et le père. Et ici, c'est le cas de Michal qui prend aussi les téraphim de son père. Et dans la symbolique, ça viendrait nous dire qu'il y a un lien qui reste entre la fille et le père, même si là, c'est en révolte contre le père et c'est pour le mari. Bien. Alors, je continue le texte. Shaoul ayant envoyé des émissaires pour s'emparer de David, elle leur dit « Il est malade ». Alors Shaoul donna mission à ses gens d'aller voir David en ajoutant « Amenez-le-moi dans son lit pour que je le fasse mourir ». Les envoyés entrèrent et voici que les téraphim étaient dans le lit et le coussin de poil de chèvre au chevet. Shaoul dit à Michal « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu favorisé la fuite de mon ennemi, Et là, Michal va avoir une parole, une deuxième parole, qui est Michal répondit à Shaoul « C'est lui qui m'a dit « Laisse-moi partir ou je te tuerai ». Bien.
Donc ici, on voit que Michal ne va pas dire explicitement, honnêtement, ce qui s'est vraiment passé. Et alors, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a peur de son père ou est-ce qu'elle le fait pour se sauver de son père? En tout cas, elle n'ose pas lui dire la véritable raison et que c'est elle finalement qui a fait en sorte que David fuit. David, ayant donc pris la fuite pour être en sûreté, se rendit chez Shmuel à Rama et l'informa de tout ce que lui avait fait Shaoul. Il s'en alla avec Shmuel et ils s'établirent à Naïot. Ok. Le passage que je vous ai donné ici, et qui n'a rien à voir avec Michal, en tout cas dans la grosse partie du début, c'est l'histoire de Abigail et de David, puisque Abigail va être une épouse de David après la mort de son mari Naval. Et dans ce passage-là, qui rapporte la mort de Naval, donc on a pris le passage de la rencontre entre Abigail et David, où Abigail va tenter de manière très forte, halachiquement parlant, de faire en sorte que David ne tue pas son mari. Après que Naval soit mort et que les serviteurs de David sont allés chercher Abigail à Carmel pour qu'elle puisse l'épouser, on nous parle, à la toute fin, alors on nous parle d'une autre épouse qui est assez importante, qui est Achinoam, une autre épouse de David, et puis ensuite, au dernier verset, on nous reparle soudainement de Michal. Et voilà ce qu'on nous en dit. Pour Shaoul, il avait fait épouser Michal, sa fille, femme de David, par Palti, fils de Laïch de Galim. Alors, on voit aussi que Michal, elle redevient sa fille et qu'elle continue à être la femme de David. Alors, quelle est cette histoire de Palti? C'est que Michal, lorsqu'elle a fait fuir David Améler, Shaoul a compris que le subterfuge, même si elle lui a dit que c'était David qui l'avait menacé, et il va l'envoyer chez un autre homme qui est Palti, et donc elle va se marier avec un deuxième homme qui est ce Palti, fils de Laïch. Alors ce Palti, c'est assez intéressant, je me permets une petite digression, c'est que en fait, comment dirais-je, ce Palti ne va jamais toucher Michal. Il va mettre une espèce d'épée entre les deux à chaque fois qu'ils vont dormir ensemble, parce que Michal n'est pas divorcée de David et qu'il ne veut pas commettre d'adultère. Donc, elle va rester avec ce Palti jusqu'à ce que, et on va le voir plus tard, David Améler va redemander, au moment où il va se battre avec le général Avner, il va redemander d'aider, il va accepter d'aider le général Avner, qui est le général de Shaoul, si on lui rend sa femme Michal. Et c'est ce qui va se passer, on va lui rendre sa femme Michal, et c'est pour ça qu'après, il va y avoir la troisième partie, qui est la danse de David face à Michal, mais on verra ça après. Donc, si je résume ce que je viens de voir et qui, d'un point de vue étude, n'est pas hyper intéressant, mais en tout cas, ça nous pose un peu le décor, c'est que Michal est prise en étau entre son père, et elle est tantôt sa fille, et son époux, et elle est tantôt la femme de David, qu'au début, elle ne dit rien et qu'elle est un peu un objet de transaction entre le père et le mari, et que à un moment donné, les choses vont s'humaniser dans le personnage de Michal, et Michal donc va devenir l'épouse de David, sans être finalement la fille de Shaoul. Elle va s'émanciper et elle va donc devenir l'épouse de David pleinement. Elle va l'aider à s'enfuir. Elle va utiliser les idoles du père, au même titre que Rachel, pour s'émanciper de son père, au même titre que Rachel. Et elle va donc faire en sorte que David s'enfuit et retourne auprès du prophète et du prêtre Shmuel. Bien. Et à ce moment-là, on apprend que Michal, encore une fois, subit, puisqu'elle va redevenir la fille de Shaoul.
Elle va continuer à être la femme de David puisqu'il n'y a pas eu de guet, il n'y a pas eu de divorce, mais elle va devenir en seconde noces la femme de Palti qui ne va jamais la toucher parce que c'est un homme, on va dire, saint, entre guillemets, et que comme il n'y a pas eu de divorce, il ne veut pas lui faire commettre d'adultère. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant, avant d'étudier la troisième partie de Michal, que nous rentrions donc dans l'utilisation du port des téphilines pour les femmes. Pourquoi maintenant, j'en arrive à là. Quel est le rapport avec Michal, vous allez me demander. Quel est le rapport avec Michal? C'est que Michal est étudiée très souvent par rapport à cette idée du port des téphilines. Parce que dans le Talmud, et c'est ce que nous allons voir après, on nous dit que Michal portait les téphilines. Alors, il y a deux femmes dans le... Je dis bien dans la source biblique, hein. Je ne parle pas de, par exemple, des filles de Rachi ou des choses comme ça. Je parle de personnages féminins dans la Bible. Il y a deux femmes dont la Guémara dit qu'elles ont porté les téphilines. C'est Michal et c'est la femme de Yona. Alors, je vous avoue que la femme de Yona, je n'ai pas vraiment étudié pourquoi elle portait les téphilines, mais en tout cas, on nous cite dans ce commentaire-là, dans cette partie talmudique-là, que ce sont les deux femmes de la Bible qui ont mis les téphilines. Alors, nous allons nous intéresser au personnage de Michal, mais avant de voir ce passage et pourquoi, ce que nous dit le Maharsha sur le fait que Michal portait les téphilines, avant d'arriver au personnage de Michal, nous allons faire quelques études talmudiques sur le port des téphilines pour les femmes. Alors là, je vois que c'est en anglais, parce que des fois, on n'a pas eu le temps. Alors oui, on l'a mis en français. Alors, je voulais remercier. C'est vrai que sur Zoom, on voit personne, on n'entend personne, c'est moins vivant. J'espère que vous êtes toutes là à m'écouter, parce que c'est toujours un peu abstrait, cette histoire de relation avec son public sur Zoom. Mais je vous fais confiance. En tout cas, je voulais remercier Judith, qui fait partie, je crois, qui est là, hein, parce que Judith, c'est elle qui m'a aidée cet après-midi au Centre Fleg à faire ce montage sur Sepharia. Donc, elle m'initie un petit peu au support. Et donc, on a tenté de retrouver pas mal de passages. Alors, sur Sepharia, la plupart du temps, c'est traduit en anglais. Donc, parfois, on a pu trouver des traductions, parfois pas. Donc, ça, c'est Judith qui nous a traduit en français. Mais il y a des fois, il n'y aura pas de traduction. Donc, moi, j'ai mon support à la main et je tenterai de vous traduire le plus possible. Alors, on va partir d'une première Mishnah qui est dans Kiddushin 33b et qui nous parle donc des mitzvot positifs pour les femmes liés au temps. Donc, Kol mitzvot assez shazman, grama vechoulé. Donc, on nous dit, voici les mitzvot qui sont donc reliés au temps. Et on nous donne des exemples de mitzvot positives. Alors, une mitzvah positive, c'est, je ne sais pas moi, il faut faire kiddush le Shabbat. Ça, c'est positif. Une mitzvah négative, ce serait il ne faut pas allumer le feu le Shabbat. C'est négatif. Donc, ce qu'on appelle mitzvot positives, ce sont des mitzvot que l'on doit faire. Donc, il y a des mitzvot qui sont liés au temps et il y a des mitzvot qui ne sont pas liés au temps. Par exemple, poser une mezouza, et ça sera d'ailleurs un des exemples, ce n'est pas une mitzvah liée au temps, puisque la mezouza, on la met toute la journée, tout le temps. On ne nous dit pas que la mezouza, il faut l'utiliser à tel moment et pas à tel moment. Donc, ce n'est pas, et c'est une mitzvah positive, puisqu'il faut poser des mezuzot. Donc, il y a des mitzvot positives qui ne sont pas liés au temps, et puis il y a des mitzvot positifs qui sont liés au temps. Alors, on nous en donne 3 ici. Ezeu mitzvot assez, shazman grama. Donc, les mitzvot qui sont positives, qui sont liées au temps. Il y a par exemple souka. Faire une souka, c'est une mitzvah positive liée au temps, puisqu'il n'y a qu'à Soukot qu'on fait la souka. Le loulav aussi, hein, et puis le chauffard. Alors, regardez, on va lire la traduction de cette Mishnah. Donc, la Mishnah enseigne que les femmes sont exemptes des mitzvot positifs liés au temps. Alors, cette Mishnah, elle est là pourquoi? Pour nous parler, pour nous dire que les femmes, elles sont exemptes des mitzvot positives liées au temps.
vous savez que nous, on n'a pas l'obligation d'être dans une souka, on n'a pas l'obligation d'agiter le loulav. On a, alors, sonner le chauffard à Rosh Hashanah, je ne sais pas si on a une obligation ou pas. Normalement, on a obligation. Alors, le sonner, non, mais l'écouter, oui. Bon. Et puis, ensuite, il nous parle d'un autre exemple qui est le port des tzitzit. Puisque le port des tzitzit, on n'a pas le droit de les porter la nuit. Donc, c'est quand même une mitzvah positive liée au temps. Et on nous dit que, vous voyez, comme les tzitzit, comme la souka, comme le loulav, ou comme sonner du chauffard, les femmes, elles sont exemptes de le faire. Elles n'ont pas à le faire parce qu'elles n'ont pas à faire les mitzvot positives liées au temps. Et on nous parle également ici, dans cette mitzvah, que les téphilines, elles n'ont pas à les porter aussi. Pourquoi? Parce que les téphilines sont aussi une mitzvah liée au temps. Les téphilines, on n'a pas le droit de les porter la nuit, par exemple. On n'a pas le droit de nouer ces téphilines autour du bras la nuit. C'est interdit. On n'a pas le droit aussi de les mettre le Shabbat. Donc, c'est une mitzvah positive qui est également liée au temps. Donc, vous voyez, c'est écrit ici, la nuit ou le Shabbat ou pendant les fêtes, les Moadim, on n'a pas à... on n'a pas donc à... Judith, tu peux ouvrir ton micro? Tu es là, Judith? Est-ce que Judith, elle est là? Je ne sais pas. Oui, je suis là, mais il y a le bazar derrière moi, donc c'est pour ça que je... C'est pas grave. Tu peux me rappeler ce que ça veut dire time bond? Time bond, c'est lié au temps. Ah voilà, c'est ça, c'est lié au temps. Très bien, merci. Je ne suis pas très forte en anglais. Alors, ensuite. Alors, comme je ne vous ai pas mis tous les textes, je vais revenir à ce que j'ai moi, avant le Shulchan Aruch. Donc, je répète la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit que les femmes sont exemptes des mitzvot positives liées au temps. Elle nous donne des exemples comme la souka, comme le loulav, comme les tzitzit et comme les téphilines. Bien. Alors, pourquoi les femmes sont exemptes des mitzvot liées au temps? Bon, la plupart vont dire parce que, alors je vais vous donner, parce que finalement, elles ont, je ne sais pas comment dire, elles ont un autre rapport au temps. C'est-à-dire que comme elles ont un rapport avec leur corps différent, comme elles ont un rapport avec la maternité différente, comme elles ont un rapport à l'éducation différente, alors elles n'ont pas à faire toute cette mitzvot positive liée au temps parce qu'elles ne peuvent pas s'inscrire dans le temps de la même manière et parce que même dans leur quotidien, alors c'est ce que disent surtout les Chazal de l'époque, parce que dans leur quotidien, elles n'ont pas le temps pour se fixer des zmanim comme ça, des temps, des repères temporels pour pouvoir accomplir les mitzvot. Parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, parce qu'elles doivent s'occuper de la maison. Alors, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui. Alors, on va essayer d'intemporaliser pour le coup l'idée et de dire, bon, les femmes, elles ont notre rapport au temps. D'ailleurs, à l'époque, au XIXe siècle, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, je vais vous lire ce qu'il disait, c'est assez bizarre, parce que nous, ça nous fait un peu bizarre à notre époque qu'on nous dise ça. C'est un peu, on va dire, démago, même si, comme ça quand on le lit, alors que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est un dieu de l'étude, donc il ne peut pas être démago, il est surtout très psychologue. Hein. Pourquoi il dit ça? Alors, je vous lis ce que dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur Lévitique. Il est clair que la dispense des commandements positifs liés au temps pour les femmes ne découle pas de leur soi-disant moindre importance ou bien du fait que la Torah ne les estime pas aptes à les accomplir. En effet, il y a plein de comment dirais-je, de midrashim qui disent que on pourrait le faire, on aurait le droit de le faire, c'est pas un problème. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit, il nous semble que la raison de leur non-obligation
de pratiquer ces commandements tient au fait que la Torah pense que les femmes n'ont pas la nécessité d'avoir recours à ces commandements et à leur accomplissement. C'est un peu démago. La Torah prête aux femmes juives un amour et un enthousiasme plus grand que ceux des hommes dans leur façon de servir le Créateur. Pris par les affres d'une vie professionnelle qui met en péril leur fidélité à la Torah, les hommes ont régulièrement recours à des rappels à l'ordre stimulant que constituent les commandements liés au temps. Les femmes vivent d'une façon qui comporte moins ces genres d'épreuves et de dangers. Donc là, il est un peu dans la démago en disant oui, les femmes ont une telle intuition du monde, un tel rapport du monde, qu'elles n'ont pas besoin de ces repères temporaires pour se rattacher à Dieu. Alors que l'homme, pris par le quotidien, pris par le travail, eh bien, il faut lui mettre des petites sonnettes d'alarme qui est mets tes téphiline, etc., etc. Fais tes 3 téphilotes par jour parce que lui a plus de mal à se rattacher à Dieu. Alors, je vous laisse à votre bon sens et à votre propre réflexion pour savoir si Rav Shimshon Raphaël Hirsch a tort ou a raison. Il écrit ça au 19e siècle. Moi, je pense qu'il a en partie raison, mais on n'est pas là pour philosopher sur les intuitions de la femme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, dans cette étude, on a pris les choses complètement à l'envers. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a l'impression, quand on étudie ça, que les femmes ne mettent pas les téphilines parce que c'est une mitzvah positive liée au temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est que les femmes ne peuvent pas faire des mitzvot positives liées au temps, et la suite, c'est donc, elles ne peuvent pas mettre les téphilines. Or, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre la Guémara. Il faut la prendre complètement à contrario. Alors, en fait, c'est des téphilines que l'on apprend que les femmes n'ont pas le droit de faire des mitzvot positives liées au temps. Enfin, n'ont pas l'obligation de faire les mitzvot liées au temps. Alors, malheureusement, on ne l'a pas mis dans la Mishnah, enfin, on ne l'a pas mis dans le texte, on ne l'a pas trouvé, donc je vais vous le lire à l'oral. Il y a un passage dans l'Exode, dans Shemot, chapitre 13, verset 9, qui dit « Ce sera pour toi un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. » Donc, là, de quoi parle-t-on ? Des phylactères, des téphilines. Hein. Ce sera pour toi un signe sur ta main et un mémorial entre tes yeux, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Pourquoi le verset précise-t-il afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche? Alors voilà le commentaire de Rashi. Ce sera pour toi un signe sur ta main, laisse entendre que l'obligation des téphilines s'adresse à tous, donc également aux femmes, puisque tout le monde a une main. Mais lorsque le verset précise, où tout le monde a des yeux, donc tout le monde pourrait mettre sur sa main et sur ses yeux les téphilines. Mais nous dit Rashi, lorsque le verset précise, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche, il vient indiquer que l'obligation des téphilines ne concerne que ceux qui ont l'obligation d'étudier la Torah. Et comment sait-on que l'obligation d'étudier la Torah, c'est que pour les hommes? Ça, c'est écrit dans Devarim, chapitre 11, verset 19. Vous les enseignerez les paroles de Dieu à vos fils et pas à vos filles. Le Midrash Halacha dit, l'obligation d'étudier la Torah s'adresse aux hommes. Donc, je répète, on nous parle dans Shemot de la mise des téphilines. Mais on nous rajoute dans ce verset que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Et là, Rashi en déduit, oui, la Torah d'Hachem soit dans ta bouche, ça veut dire l'obligation d'étudier la Torah. Mais l'obligation d'étudier la Torah, elle n'est que pour les hommes. Parce que quand on nous dit « vous enseignerez les paroles de Dieu à vos fils et pas à vos filles », ça veut dire que l'obligation d'étudier la Torah n'est que pour les hommes. Alors de là, on conclut que si l'obligation de la Torah elle est que pour les hommes, alors mettre les téphilines, c'est une obligation que pour les hommes. J'espère que je suis assez claire, je ne vous vois pas
Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez ouvrir votre micro. Et là, dans Kiddushin, donc dans ce qu'on a vu de la Mishnah, la Gemara va maintenant expliquer ce qu'on a lu ici de cette histoire de mitzvot positives liées au temps et que donc c'est les tzitzit, la souka, le lulav et les téphilines. Qu'est-ce que va nous dire la Gemara? Elle va nous dire d'où apprenons, donc elle va rajouter, c'est-à-dire qu'elle va relire la Mishnah à l'envers et elle va la solidifier, la structurer, nous faire comprendre quelque chose de cette Mishnah. Elle va venir nous dire, ne croyez pas que les téphilines, c'est comme le souka, le lulav, c'est-à-dire que ça vient en déduction, que c'est interdit, enfin, c'est pas nécessaire que les femmes font des mitzvot positives liées au temps. Non, il va nous dire non, au contraire, c'est parce qu'elles ne peuvent pas mettre les téphilines que là, on déduit que les mitzvot positives liées au temps ne sont pas pour les femmes. Je vous lis le texte. D'où apprenons-nous que de façon générale, les femmes sont dispensées des commandements positifs liés au temps, des téphilines. De la même manière que les femmes sont dispensées du commandement de téphilines, elles sont dispensées de tout commandement positif lié au temps. Alors, j'avais entouré dans une feuille. Alors, il y a quand même 7 mitzvot liés au temps que la femme doit faire. Je vous les rappelle quand même, puisque là, ce soir, j'ai décidé de faire un peu une étude à l'arrêt qui sort un peu du personnage pour y revenir après. Donc, quels sont les 7 mitzvot liés au temps? Il y a Purim, ça on est obligé de le faire avec la Mikra Megillah, la lecture de la Megillah. Il y a les 4 coupes de Pessah. Il y a être Bessimcha, être joyeuse pendant Yom Tov. C'est une mitzvah liée au temps. Il y a le Hakel, c'est-à-dire le rassemblement lié à la Shemitah, où on lisait des passages de la Torah. Il y a le Kiddush, soit des Chagim, soit de Shabbat. Et il y a les bougies de Hanouka. Ce sont les 7 mitzvot positives liées au temps que les femmes ont l'obligation de faire. Par contre, elles ont l'obligation, les femmes, de faire toutes les mitzvot non liées au temps. Par exemple, comme je vous ai dit, la mezouza. Là, les femmes ont cette obligation-là, sauf 3 qui, elles, ne sont pas liées au temps, mais qui sont pour les hommes. Alors, c'est la tonsure, c'est-à-dire, ça s'appelle takif, le bal tachit, c'est-à-dire le rasage, le fait de se raser, c'est un peu normal, et prendre le deuil. Apparemment, c'est une mitzvah positive non liée au temps que les femmes n'ont pas à prendre sur elles. Alors ça, je ne savais pas et je ne saurais pas trop dire pourquoi de manière halakhique. Bien. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je répète, les téphilines, donc, les femmes n'ont pas le droit de le porter puisqu'on a vu que c'est en lien avec l'étude de la Torah et que l'étude de la Torah est une obligation pour les hommes. Donc, porter les téphilines n'est pas une obligation pour les femmes. Et de là, on en déduit que comme les téphilines est une mitzvah positive liée au temps, alors les femmes n'ont pas à faire la plupart des mitzvot positives liées au temps, sauf 7. Bien. Revenons maintenant à la suite de notre étude. Le Shulchan Aruch, lui, va aller plus loin et va dire que les femmes et les esclaves sont pturim, c'est-à-dire sont exemptes de mettre des téphilines, qui est une mitzvah positive liée au temps. Et si les femmes voudraient les achmir, c'est-à-dire voudraient vraiment le faire de manière très forte, alors il faudrait protester et s'opposer à cela. Il faut s'opposer à ce que les femmes mettent les téphilines. Ça, c'est donc une halakha du Shulchan Aruch. Non, j'en ai besoin. Bien. Ensuite, le Aruch à Shulchan va rajouter alors, je vous le lis, on ne l'a pas mis là la traduction en français, donc je vous le lis en français.
Les téphilines ne ressemblent pas aux commandements de Souka et Loulav que les femmes, bien que dispensées, peuvent effectuer et sur lesquels elles peuvent même faire une bénédiction. Alors, vous savez que Souka et Loulav, par exemple, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire. Je sais que les femmes ashkénazes, par exemple, elles font Loulav. On peut aussi, on a tout à fait le droit de manger dans une Souka, ce n'est pas un problème. Alors, et les femmes ashkénazes, par exemple, quand elles agitent le Loulav, elles font la bénédiction dessus, comme les hommes. Donc, ce n'est pas interdit de le faire. Par contre, pour téphilines, c'est strictement interdit de le faire. Et alors, voyez ce que dit le Aruch HaShulchan. Alors, car les téphilines requièrent une attention supplémentaire portée aux soins du corps. Les hommes qui ont l'obligation de les porter ont aussi à faire attention à leur corps au moment du schéma et de la téphila, au moment où ils portent les téphilines. C'est pourquoi ils ne portent pas les téphilines toute la journée et pas la nuit. Dès lors, pourquoi prendraient-elles un si grand risque alors qu'elles en sont dispensées? Une femme qui les porterait au moment de la téphila serait comme un homme qui les porterait toute la journée. C'est pourquoi on ne les laisse pas mettre les téphilines. Alors là, le Aruch HaShulchan, il va apporter quelque chose de supplémentaire. Donc, je vous rappelle que le Shulchan Aruch, il s'y oppose, il dit qu'il faut s'y opposer. Et le Aruch HaShulchan que je viens de vous lire, donc c'est ce passage en hébreu, lui, il va carrément dire on ne peut pas permettre aux femmes de le faire parce que les hommes, eux, ils doivent le faire au moment du schéma et pas toute la journée. C'est-à-dire qu'on ne permet pas aux hommes de le faire toute la journée. Pourquoi? Parce que les hommes doivent avoir un contrôle sur leur corps au moment du schéma et donc de la mise des téphilines. Alors, excusez-moi d'être un petit peu, je ne sais pas comment on dit, ce n'est pas un joli terme que je vais employer, mais c'est ce qui est écrit dans la Guémara. Il me semble que faire attention à son corps, c'est-à-dire avoir un contrôle sur son corps au moment de la mise des téphilines pour les hommes, c'est l'idée de ne pas avoir de flatulence. Je suis vraiment désolée d'employer des mots comme ça, mais c'est-à-dire que c'est l'idée finalement d'avoir une prise sur son corps et de le contrôler. Bien. Et donc, comme dit le Aruch HaShulchan, mais un homme, il ne peut pas avoir un contrôle sur son corps toute la journée. Et en plus de ça, encore moins la nuit. Donc, c'est pour ça que les téphilines ne sont pas permises la nuit. Et donc, elles sont permises la journée. Et là, on nous dit, et les femmes, ce n'est pas pareil. Parce que les femmes, si on leur permettait de mettre les téphilines, c'est comme si on permettait aux hommes de les mettre à n'importe quel moment de la journée. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire que les femmes, elles n'ont pas de contrôle sur leur corps. Et ici, je ne vous ai pas dit le terme en hébreu, mais on parle d'un gouf naki carrément, c'est-à-dire d'un corps qui serait propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la femme, elle n'a pas la possibilité d'avoir le contrôle sur un corps propre? Eh bien, là, on parle des menstruations. C'est-à-dire, comme la femme n'a pas de contrôle sur ses menstruations et que ça peut arriver à n'importe quel moment, on ne peut pas faire prendre le risque à la femme de porter les téphilines parce que pour porter les téphilines, il faut avoir un gouf naki, c'est-à-dire un corps propre. Et comme l'homme, lui, peut avoir une maîtrise sur son corps, enfin, en tout cas de manière temporaire, alors, on lui permet de mettre les téphilines à un certain moment de la journée où il doit vraiment se contrôler sur son corps, mais la femme, elle ne peut pas avoir le même contrôle sur son corps puisque les menstruations peuvent venir malgré elle et donc c'est trop de risques pour porter les téphilines et donc on ne permet pas à la femme de porter les téphilines. Voilà la raison pour laquelle, après toutes ces études, on ne permet pas à la femme de porter les téphilines. Alors, le Targum Yonatan, lui, c'est ce que je vous ai mis ici, va dire également autre chose. Il va dire que la femme n'a pas le droit de porter des habits d'homme. Donc lui, il rajoute quelque chose. Et comme elle n'a pas le droit de porter des ornements, des habits d'homme, alors, comme les téphilines et les tzitzit sont des attributs masculins, alors la femme n'a pas le droit, au même titre qu'elle n'a pas le droit de porter des pantalons, ça c'est le Targum Yonatan, elle n'a pas le droit de porter des attributs masculins. Alors évidemment, là aussi, il peut y avoir discussion, puisque les femmes portent des
c'est un drôle de lapsus, portent des pantalons maintenant, on peut se demander qu'est-ce que ça vient dire. Pourquoi les téphilines et les titites sont un attribut masculin? Alors, moi, je relis ça avec le fait que, comme on a vu dans les versets de la Torah, dans Shemot et dans Devarim, que finalement, l'étude de la Torah l'obligation d'étude de la Torah incombe aux hommes, et que les téphilines vient dans ce passage-là, alors ça vient dire finalement que les téphilines, c'est un attribut masculin qui incombe aux hommes, et que donc, finalement, mettre les téphilines, c'est prôner finalement une étude de la Torah qui est une obligation pour les hommes et pas pour les femmes. Et là encore, vous allez me dire, oui, mais maintenant les femmes étudient. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des discussions assez complexes, et on n'est pas là, dans cette étude-là, et surtout pas moi, pour faire de la revendication de est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Après, chacun va prêcher pour sa paroisse pour se dire finalement, est-ce que c'est d'actualité ou pas? Est-ce qu'on a le droit de dire maintenant que les téphilines sont un attribut masculin? Est-ce qu'on a le droit de dire que l'étude de la Torah, c'est que obligatoire pour les hommes? Est-ce qu'on a le droit de dire, etc., etc. Ça, c'est d'autres arguments, et bien sûr des arguments qui doivent être faits dans une discussion très subtile et très mitigée pour que ça ne devienne pas une forme d'idéologie de prise unique sur un féminisme exacerbé ou sur une espèce d'orthodoxie exacerbée aussi. Donc, pour rester dans notre juste milieu, on va laisser de côté toutes ces discussions, et on va juste écouter ce que le texte nous dit. Surtout que là, on est là pour étudier un personnage féminin du Tanar, et donc pour revenir à elle, qui est le personnage de Rachel. De Michal. Alors, voilà. Alors maintenant, venons au personnage de Michal. Dans Hérouvine, nous avons donc une discussion sur Michal, où on nous dit, et sur la femme de Yona. Judith, tu peux nous traduire ou pas? Ou peut-être quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne suis pas très, très forte en anglais et je n'ai pas tous les passages en français. Je crois que j'ai vu. Je peux, si tu veux, Stéphanie. C'est qui? C'est Joël. Ouais, vas-y, Joël. Donc, on devrait plutôt dire que c'est ce Tana qui maintient que Shabbat est un temps pour les téphilines. Comme il a été enseigné dans la Beraïta, Michal, fille de Couchi, le roi Saül, portait les téphilines, et les sages n'ont pas protesté contre son comportement, et elle a été autorisée à le faire. Et de la même façon, la femme de Jonah, alors, je sais pas bien, elle utilisait le pèlerinage des fêtes. Enfin, elle faisait le pèlerinage pour les fêtes, et les sages n'ont pas protesté contre ça. Et donc, d'après les faits que les sages n'ont pas protesté contre Michal qui met les téphilines, ça veut dire que les sages pensent que les téphilines sont une mitzvah positive qui n'est pas liée au temps. C'est-à-dire que c'est une mitzvah dont la réalisation est obligatoire tout le temps, même les nuits et le Shabbat. Et il y a un principe qui est accepté, que les femmes sont astreintes à toutes les mitzvot positives qui ne sont pas liées au temps. Donc là, cette Gemara vient nous dire exactement le contraire, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on apprendrait du personnage de Michal, finalement, qu'on aurait la possibilité de mettre les téphilines. Ils disent que ce n'est pas lié au temps. Et que ce ne serait pas lié au temps, et qu'à ce moment-là, on devrait les mettre même le Shabbat et même la nuit. Bon. Pourtant, le pèlerinage, pour le coup, si c'est bien un truc lié au temps, c'est bizarre. Hein. Ouais. Ok. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est
le personnage de Michal et ce qu'on vient en dire. Alors, c'est vrai que ce qui est écrit à la fin est extrêmement déroutant, puisque les sages de l'époque, eux, qui n'ont pas protesté, alors on parle pas, quand on parle on parle pas donc de tous les chazals de la Guémara, là on parle des sages de l'époque de Michal, d'accord? Et donc on vient nous dire que les sages de l'époque de Michal n'ont pas protesté contre le fait que Michal ait porté les téphilines et que ces sages-là pensaient que cette mitzvah n'était pas liée au temps, d'accord? Et que donc, cette mitzvah pouvait être faite le Shabbat et la nuit également. Bien. Alors, ce qui veut dire que les sages de l'époque auraient donc autorisé les femmes à porter les téphilines, si je lis bien cette Guémara. Bien. Et c'est à travers donc le personnage de Michal, qui est la fille de Shaoul, qu'on comprend donc qu'il y aurait cette permission. Moi, ce qui va m'intéresser ici, puisque là on parle des sages de l'époque et que je ne sais pas très très bien comment ils en ont conclu une chose pareille, puisque tout le sujet, c'est au contraire de dire que c'est des téphilines qu'on apprend ce que c'est qu'une mitzvah positive liée au temps et que les femmes ne doivent pas faire des mitzvot positives liées au temps. Je vais m'interroger sur l'idée que Michal donc portait les téphilines et que les sages ne s'y sont pas opposés, ne se sont pas opposés à son comportement. Le Maharsha, un commentateur, va lui dire, je ne vous l'ai pas mis ici, va lui dire sur ce passage ici, là où je vous mets la flèche, Michal, fille de Shaoul, le Kouchi. Alors, vous savez que Kouchi, ça veut dire noir, mais que Kouchi, on dit ça aussi de Tzipora à Kouchit, c'est souvent des gens qui sont beaux. On les appelle des gens noirs parce que leur beauté est, comment dirais-je, est particulière par rapport aux autres. Alors donc, Michal, la fille de Shaoul, donc portait les téphilines. Et sur ça, le Maharsha va dire, parce qu'elle était la fille du roi et parce que, pardon, alors je vous lis le Maharsha sur ce Hirouvine, il va dire, les sages ne l'ont autorisé, et c'est pour ça que la fin de la Guémara m'interpelle, surtout que c'est la première fois que je la lis, parce que normalement, je retiens que ce passage-là. Et là, comme on a tout copié avec Judith, je m'aperçois de la fin de ce passage qui est assez déroutant pour moi et que j'essaye de comprendre parce que le Maharsha dit complètement autre chose. Il va dire « Les sages ne l'ont autorisée que parce qu'elle était une juste parfaite et la femme d'un roi ». Sous-entendu que les sages de l'époque n'ont pas autorisé à toutes les femmes. Voilà. Et donc, cette histoire à la fin de mitzvah positive non liée au temps, je vous avoue qu'elle me surprend énormément. Donc, moi, je vais m'en tenir au début, et puisque j'ai fait cette étude-là et que je l'ai travaillée dans ce sens, et à ce qu'en dit donc le Maharsha, qui est que les sages de l'époque lui ont autorisé de mettre les téphilines parce qu'elle était une juste parfaite, et cette juste parfaite est appelée donc Tzadeket Gmura, et qu'elle était donc Eshet Meler, qu'elle était la femme du roi. Donc la femme d'un roi, c'est-à-dire la femme de David Améler. Bien. Moi, ce qui m'a interpellée dans le Maharsha, puisque j'ai pris donc le commentaire du Maharsha, c'est cette histoire de Tzadeket Gamura. Comment ça se fait qu'on va dire de cette femme qu'elle est une, comment on peut dire Gamura? Gamour, ça veut dire fini, accompli, complète. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de complétude. Comment ça se fait que cette femme est considérée comme une tzadéket? Déjà, dans le texte de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on ne voit pas très bien en quoi elle est tzadéket, en tout cas dans le pshat. Et puis, en plus, accomplie, c'est-à-dire entièrement, complètement tzadéket. Et qu'on lui autorisait également à mettre les téphilines parce qu'elle était la femme du roi. Si je reprends l'étude qu'on a vue sur les téphilines,
Et je ne dis pas que la manière dont je vais interpréter maintenant le texte est vraiment ce qu'a voulu dire le texte. Mais moi, ça m'a fait penser à ça. Si je reprends l'étude des téphilines, je m'aperçois que les téphilines, les femmes ne peuvent pas les porter parce que la Torah nous dit que c'est une mitzvah pour les hommes, parce que les femmes n'ont pas à faire les mitzvot positives liées au temps, en tout cas elles n'en ont pas l'obligation, mais elles peuvent le faire pour la plupart, mais que pour le coup, pour celles des téphilines, elles n'ont vraiment pas le droit de le faire. En tout cas, pour le Shulchan Arour, c'est clair et net. Mais bon, le Shulchan Arour, il est assez rigide. Et puis, pour certains commentaires. Alors, pourquoi? Parce que ce serait un attribut masculin, un habit d'homme qu'elle porterait. Parce que, comme c'est une mitzvah positive liée au temps, elle n'a pas besoin de s'astreindre à se fixer ce moment-là parce qu'elle a d'autres choses à faire dans la journée et que, alors comme dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, elle aurait toutes les intuitions qui fait qu'elle n'a pas besoin à se rattacher à des choses comme ça. Mais ça, c'est au même titre que les autres mitzvot positives liées au temps. Mais que aussi, il y a un problème de contrôle sur son corps, ce qui est appelé Gufnaki, le corps propre, puisque la femme ne peut pas avoir le contrôle sur un corps propre. Et le corps propre, c'est quoi? Alors, pour l'homme, ce serait les flatulences, ce serait peut-être aussi Zera Levatala, hein, une perte de son Zera. Et puis également, pour les femmes, ce serait donc les menstruations. Et comme elle n'a pas de prise sur ses menstruations, on ne peut pas lui faire prendre le risque de mettre les téphilines en n'ayant pas donc un Gufnaki. Donc, on a le sentiment finalement que pour porter les téphilines, il faut avoir un contrôle sur son corps. Et qu'avoir un contrôle sur son corps, ce n'est pas vraiment féminin. Ça ne constitue pas vraiment la femme. La femme, par essence, corporellement, n'a pas de contrôle sur elle-même. Son corps vient peut-être dévoiler une forme de lâcher-prise. Son rapport à sa corporalité, peut-être, et au temps, est de l'ordre du lâcher-prise. Elle ne peut se permettre ou s'astreindre, parce qu'elle a cette corporalité-là, et ce lien au temps, à un quelconque contrôle sur elle-même. Dans les parties que nous avons vues, rien ne nous dit du personnage de Michal qu'elle avait un immense contrôle sur elle-même. Si on vient nous dire que Michal portait les téphilines parce qu'elle avait un énorme contrôle sur elle-même et que finalement elle était un peu masculine, et que finalement elle pouvait s'octroyer un moment dans la journée où elle pouvait avoir un véritable contrôle sur son corps et même sur ses propres menstruations, rien dans le texte et dans le pshat ne vient nous dire ça. On vient juste nous dire que cette femme aimait David, qu'elle l'a sauvé du palais et de son père, qu'elle a été pour cela donnée à un autre homme, qui en plus ne l'a pas touchée, et puis qu'ensuite, elle est ramenée auprès de son mari. Je crois que je vous ai mis ce passage dans la 4e partie. Voilà, je vais vous lire la 4e partie, où elle revient donc auprès de son mari. Elle dit peu de mots, et quand elle dit des mots, ils ne sont pas très, très longs, puisque le premier verset qu'on voit d'elle, c'est qu'elle va dire à David « Sauve-toi, sinon tu vas être tué demain ». Elle va dire ensuite au messager de son père « Il est malade ». Et ensuite, quand ils vont découvrir le subterfuge, elle va mentir à son père en disant que c'est David qui l'a obligée à faire ça.
sinon il allait la tuer. Donc, on ne voit pas une femme dans un énorme contrôle de la situation ou d'elle-même. Il n'y a rien qui vient nous dire ça. Alors, j'ai tenté, par la troisième partie, peut-être, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de Tzadeket Gmoura, surtout que dans ce passage donc, de Hérouvine, on nous dit bien qu'elle est Michal, la fille de, comment c'est dit en hébreu, Michal bat Kushi Aïta Manechet Tefilin, donc la fille de Kushi qui est donc le roi Shaoul. Et que donc les sages de l'époque n'ont pas protesté. Ok. Alors, voyons la quatrième partie. Donc là, nous avons le passage où on nous parle des tas de concubines de David Améler, et puis des fils et des filles qui naquirent de toutes ces concubines. Il y a d'ailleurs ici la venue du roi Salomon. Et puis, voilà. Alors, ah non, je crois qu'on s'est trompé de passage. Ah, on a mal... non, on n'a pas fait exprès avec... je crois qu'on n'a pas mis le bon passage. Ouais, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on n'a pas imprimé le bon passage. Alors, bon, c'est pas grave. Le passage que je voulais mettre, c'est donc au moment où David Améler donc, va faire une négociation avec le général Avner, qui travaille pour Shaoul, et qu'il va faire la négociation si on lui ramène sa femme Michal. Bon, voilà, donc c'était l'autre petit passage que je voulais montrer où on parle de Michal, puisque ce fameux Palti va accompagner sa femme Michal dans un endroit qui s'appelle Bahurim, et que là, dans cet endroit-là de Bahurim, elle va retrouver donc David Améler. Tant pis, on n'a pas collé le bon morceau, c'est pas très grave. C'est pas un passage ultra important au niveau de l'étude. Alors, voici maintenant donc la quatrième partie qui va être donc un peu notre point d'orgue, ce qui va nous permettre peut-être d'élaborer un petit peu des choses par rapport au personnage de Michal et par rapport au port des téphilines. Et c'est donc la fameuse danse de David Améler. Alors, je vais vous le lire. Est-ce que quelqu'un veut lire le passage? Qu'est-ce qui a envie de lire? Personne? Myriam, on écoute? Oui, moi je veux bien. Allez, vas-y, Myriam. Alors, l'arche du Seigneur demeura 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Gittéen, et le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison. Le roi David, ayant appris que le Seigneur avait béni la maison et tous les biens d'Obed-Édom à cause de l'arche divine, y alla et fit transporter l'arche divine de la maison d'Obed-Édom à la cité de David avec des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche du Seigneur avaient avancé de 6 pas, on immolait un taureau et une bête grasse. David dansait de toutes ses forces devant le Seigneur. Il était vêtu d'un éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël escortaient l'arche du Seigneur avec des cris de joie et au son du cor. Comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, fille de Shaul, regarda par la fenêtre, vit le roi David sautant et dansant devant le Seigneur, et elle en conçut du dédain pour lui. Et après, je ne peux plus lire. Fini? Après, je ne peux plus lire. Oui, pardon. Tu continues? Or, on introduisit l'arche du Seigneur et on l'installa à sa place dans le pavillon que David avait dressé pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des rémunératoires. Lorsque David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel,
Sébaoth, fit distribuer à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, une pièce de viande et une mesure de vin. Et tout le peuple se retira, chacun chez soi. David rentra pour bénir sa famille. Michal, fille de Shaul, vint De à sa Shaoul. de Saoul et vint à sa rencontre et dit: Combien s'est honoré aujourd'hui le roi d'Israël, se donnant en spectacle aux servantes de ses serviteurs, comme eût pu le faire un homme de rien. David répondit à Michal: C'est devant l'Éternel qui m'a élu de préférence à ton père et à tous les siens, en m'instituant prince du peuple de Dieu, prince d'Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé et danserai encore. Et volontiers, je m'humilierai davantage et me ferai petite à mes propres yeux. Pour ces servantes dont tu parles, c'est auprès d'elles que je me glorifierai. Michal, fille de Shaoul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien. Alors là, Michal, on la voit de manière complètement différente. Donc David Améler retourne à Jérusalem, comme il est écrit dans le texte, et donc il va prendre l'Arche Sainte et il va rentrer dans la cité de David, cette fameuse cité qui est magnifique, à Jérusalem, pour donc apporter l'Arche Sainte à Jérusalem. Alors, on voit bien qu'il y a des sacrifices qui sont faits et que David donc danse de toutes ses forces. L'exaltation de David Améler est normale. Vous savez que David Améler a écrit une partie des Téhilim, et si on étudie les Téhilim, on s'aperçoit que toute la manière dont David apprend sa relation à Dieu est une relation d'exaltation. Pour David Améler, il le dit plusieurs fois dans ses Téhilim, il n'y a pas de honte à même se montrer comme un fou, c'est ce qu'il va dire dans certains des Téhilim, même devant les hommes, si c'est pour exalter le nom de Dieu, et qu'il n'a pas eu honte à certains moments de bouger corporellement, d'être en transe, pour rentrer dans une relation très très forte avec Dieu. Donc, David Améler, pour faire un travail de l'âme, c'est le travail des Téhilim avec sa harpe, ce travail d'exaltation pour que son âme soit près de Dieu, il utilise toute sa corporalité et tous ses sens, puisqu'il joue de la musique, pour entrer en relation et pour faire les choses au nom de Dieu. C'est exactement la même idée lorsqu'il rentre en guerre et qu'il est très sanguinaire. Il le fait toujours au nom de Dieu, c'est-à-dire que son corps va jusqu'au bout pour exalter le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour mettre devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça David Améler. Et c'est pour ça qu'après, il va être vraiment oint roi d'Israël de manière officielle, parce que on dira bien Mashiach ben David, parce qu'il est là vraiment pour mettre la présence de Dieu sur terre. Donc David Améler, on peut dire de lui que c'est l'exaltation. Il fait en ce sens beaucoup penser au personnage de Hannah au moment de sa prière, puisque Hannah va aussi rentrer dans une forme de transe, de mouvement du corps, puisqu'on dit que la Hamida, scander le corps, ça vient de Hannah, et qu'elle va donc aussi utiliser son corps pour pouvoir parler à Kadosh Baruch. Et ce qui est intéressant dans cette idée de corporalité, c'est cette idée finalement que mon corps fait la jonction entre le ciel et la terre. C'est un peu comme l'idée de Myriam quand elle traverse le désert avec les femmes au son des tambourins. Le fait que les femmes soulèvent le pied, c'est partir de la matière pour aller vers le haut. C'est ça la danse. Le fait de faire une chorégraphie, chorégraphie, ça veut dire l'écriture du corps, c'est vouloir signifier quelque chose au niveau de la symbolique. Et là, ce que David veut signifier, c'est sa joie
de ramener de la présence divine à Jérusalem. Ce qui est intéressant quand on fait aussi le parallèle avec le personnage de Hannah, c'est que vous voyez ici que Michal, elle est en train d'observer. Et là, on retrouve la thématique du voir. Et elle est derrière la fenêtre. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans la deuxième partie que Michal faisait sortir David Améler par la fenêtre. Donc, la fenêtre représentait une évasion, une liberté. Là, la fenêtre, elle représente quelque chose de fermé, quelque chose qui l'emprisonne puisqu'elle est derrière la fenêtre en train de regarder l'extérieur. On voit là que la caméra, elle zoome vers autre chose, vers un autre angle qui est derrière la fenêtre. Et la fenêtre aussi, c'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, Michal est à l'intérieur. On voit bien ici qu'elle est encore une fois appelée fille de Shaoul. Et elle voit David Améler qui, lui, est à l'extérieur et qui saute et qui danse. Et ce qui est très intéressant, c'est l'Ifné Hachem, devant Hachem, pour Hachem. Et là, elle a du dédain pour lui. Comment ça se fait? Comment ça se fait que Michal, qui l'a sauvé de son père, qui a mis les téraphim, qui a été sacrifié en épousant un autre homme, et qui ensuite retourne vers David Améler, comment ça se fait que tout d'un coup, elle soit aussi dédaigneuse, alors que David Améler danse pour Dieu, ramène l'Arche Sainte à Jérusalem? Qu'est-ce qui lui arrive à cette Michal? Pourquoi elle réagit comme ça? Alors, la Guéméra, elle nous dit quelque chose de très important sur l'éducation de Michal. Alors, elle ne nous dit pas quelque chose sur l'éducation de Michal, mais en tout cas, du monde d'où elle vient. Shaoul, c'est, nous dit la Guémara, quelqu'un qui était extrêmement pudique et qui voulait que dans sa maison, tout le monde soit extrêmement pudique, à tel point qu'on disait que même les mains dans la maison de Shaoul étaient couvertes. Michal, elle vient d'un monde extrêmement pudique. Et David Améler, lui, c'est un berger à la base, qui se bat contre Goliath, qui est sanguinaire, qui aime les femmes. Lui, c'est pas qu'il est impudique, mais lui, il est dans le monde de l'exaltation, du corps, de la jouissance de ce monde-ci, même s'il est en lien il le fait au nom de Dieu, c'est pas le problème, mais en tout cas, il n'est pas du tout dans cette espèce de pudeur. Donc, quand Michal, elle voit ça de son mari, tout de suite, et c'est pour ça que c'est important, fille de Shaoul, elle a cette vision du roi David qui est qu'il ne correspond pas du tout à l'éducation qu'elle a reçue. C'est-à-dire que là, la fenêtre ne devient plus liberté pour autre chose. D'ailleurs, ce serait intéressant de se demander pourquoi Michal n'a pas suivi David lorsqu'il s'est enfui. La fenêtre ici devient enfermement, déterminisme, empêchement de se libérer de quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que et David et Hannah vont appeler Hachem de la même manière. Vous vous souvenez que Hannah, elle va appeler Akadosh Baruch Hu Hachem Tsevakot, le Dieu des armées. Et David Améler, c'est ce qu'il va répondre aussi. C'est ce qu'on va dire aussi de lui,
qu'il bénit le peuple au nom de Hachem Tsevakot, le Dieu des armées. Alors là aussi, c'est très intéressant que le Dieu qui est mentionné dans cette histoire d'exaltation de la part de Hana et de David est ce Hachem Tsevakot. Pourquoi? Parce que Hachem Tsevakot, c'est le Dieu transformateur. Hana, quand elle l'appelle comme ça, c'est pour lui dire « tu es le Dieu qui a la possibilité de transformer tes armées d'en haut et tes armées d'en bas ». C'est-à-dire qu'il a la possibilité de transformer mon corps et d'y mettre un enfant au moment de sa stérilité. Et si David bénit au nom de ce Dieu-là, c'est qu'il vient montrer ici que Dieu a la possibilité de transformer sans cesse les situations et que donc ce n'est pas un Dieu de déterminisme. C'est-à-dire qu'ici s'oppose finalement le déterminisme de la maison de Shaoul. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on parle du personnage de Rachel, on dit que Rachel, dans le Zohar, c'était l'ascendante de Shaoul, qui est le monde de la temporalité, puisque Shaoul ne va pas être le roi intemporel du peuple juif. C'est-à-dire que finalement, le monde de Shaoul et de Rachel, c'est un monde qui est temporaire et qui est limité dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci. C'est-à-dire, c'est un peu le monde qui ne croit que ce qu'il voit. Alors que le monde de David Améler, qui est le monde de Léa, alors Léa ici, elle apparaît comment? C'est par le fait que Michal, elle sort de chez elle, de devant David. Et il y a un épisode comme ça chez Léa où elle va sortir au moment des Doudaïm, elle va sortir au devant de Yaakov pour qu'il passe la nuit avec elle. Et ce David Améler qui est le monde de Léa, c'est le monde de l'intemporalité de Mashiach ben David, c'est-à-dire du Olam Haba, des temps futurs. Ça veut dire que David, en nommant Dieu Hachem Tsevakot, il est en train de dire le monde n'est pas limité à ce qu'on voit. Le monde peut être transformé. Le monde peut bouger. Et d'ailleurs, lorsque Michal va l'accuser de danser avec les servantes, David va lui dire, je retrouve le texte, voilà, combien c'est honoré aujourd'hui, c'est devant l'Éternel qui m'a élu de préférence à ton père et à tous les siens, en m'instituant prince du peuple de Dieu, etc. Et volonté, je m'humilierai et me ferai petit à mes propres yeux pour ces servantes dont tu parles. Et je ne sais plus dans quel commentaire j'avais lu ça, mais en fait, David Améler, il dit, ne lis pas à Maot, c'est-à-dire tes servantes, mais Imaot, les mères. C'est-à-dire que ce que tu vois toi comme des servantes, moi je les vois comme des mamans. Ce sont aussi des mamans. Et donc, ça fait partie du peuple, c'est elles qui donnent des enfants au peuple d'Israël. Donc, je danse avec elles. C'est-à-dire qu'ici, Michal, elle est emprisonnée. Vous voyez comment, c'est ce que je disais au départ, cette tension entre le dire et le voir, c'est comment ici, sa vision de la scène va lui faire déjà plus parler que dans les autres passages, mais parler avec dédain et avoir une parole finalement déterministe et déformée de la réalité. C'est-à-dire que là, elle parle à... Excusez-moi, je fais des allers-retours parce qu'à chaque fois, j'essaye, voilà. Elle parle ici à David Améler comme son père aurait parlé à David Améler, c'est-à-dire se donner en spectacle. Et d'ailleurs, se donner en spectacle, ici, c'est dans le texte, c'est traduit par... attendez, ça doit être plutôt plus haut en hébreu. Voilà. Keigalot niglot achat arekim, pardon. Ça veut dire que ici, se donner en spectacle, qui a la redondance du mot, les galotes. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas qu'il s'est donné en spectacle, c'est qu'il s'est carrément dévoilé. Il y a eu un dévoilement de sa personne. Et pour le monde de la maison de Shaoul, c'est insupportable le dévoilement. Pourquoi c'est insupportable? Parce que dans ce monde de trop plein de pudeur, où on enferme son corps, on ne dévoile rien aux autres, alors en fait, c'est là où on est encore plus dans un monde d'apparence. Je m'explique. C'est quand on a peur de montrer un peu qui on est,
de montrer son authenticité, de se dévoiler avec une juste mesure, qu'on voit la réalité de manière apparente, qu'on voit la réalité, qu'on ne voit pas la réalité de manière authentique, que notre vision est erronée. Pourquoi? Parce que si je me cache, si je suis dans une espèce de fausse pudeur où chacun ne doit rien dévoiler à l'autre, où chacun ne doit rien montrer à l'autre de qui il est véritablement, alors au moment où je me confronte au monde extérieur, je fais du monde extérieur la vision d'un monde qui s'offre à moi que en fonction de ma petite personne. Parce que je n'ai pas su être en relation dans ma maison. J'ai été dans ma propre maison, avec les gens qui me sont le plus proches, dans un monde de faux semblants. Et ça, c'est la maison de Shaoul. C'est le monde de la temporalité. C'est le monde des faux semblants. Je fais croire que je suis quelqu'un. Je fais croire et je crée des systèmes où je fais croire des choses à l'autre qui ne sont pas moi, parce que je refuse de communiquer. Je refuse d'être en relation. Et ça, c'est le monde de Shaoul. David, lui, par cette exaltation, puisque lui, il parle beaucoup dans Téhilim, il propose, à contrario, autre chose. Il propose de mettre Dieu dans la relation. Mais pas n'importe quel Dieu. Pas le Dieu du dîn, pas le Dieu du jugement, pas le Dieu de la miséricorde. Ça, c'est encore, quelque part, un faux semblant. Parce que, c'est un peu ce que Sarah va dire à Abraham, c'est un leurre, que Dieu juge entre toi et moi, au moment où Agar la raille. On sait que Sarah va être punie pour ça. Voilà, c'est-à-dire ce Dieu qu'on appelle en vain parce qu'il va faire régner l'ordre entre nous. Ça, c'est trop facile que Dieu juge entre toi et moi. Attendez, excusez-moi, je dis juste quelque chose à ma fille. Ça me dérange un peu. Donc, là, David Ameller, merci. David Ameller va proposer autre chose, un Dieu transformateur. Est-ce que c'est Hannah aussi qui va proposer ça? Elle va s'adresser à ce Dieu transformateur. Lui, il va bénir le peuple au nom de ce Dieu-là, et Michal ne va pas accepter parce qu'elle ne veut pas faire partie du peuple. Parce qu'elle est enfermée dans son apparence. David dit, mais si tu mets dans la relation ce Dieu transformateur, ce Dieu des armées, alors il aura la possibilité de mettre une dynamique dans la relation, de nous faire voir de manière exaltée, mais dans le bon sens du terme, de manière humble, de manière ludique. Il nous donnera la possibilité finalement, non pas de nous donner en spectacle, mais d'être dans un dévoilement qui est nécessaire pour être en relation. Et ça, c'est un peu l'intemporalité que propose David, c'est-à-dire ce qui doit exister entre Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu, et entre Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain, de manière intemporelle. C'est l'idée du mouvement, c'est l'idée de la transformation, c'est l'idée du renouvellement. Et ça, Michal, qui redevient ici la fille de Shaoul, n'arrive pas. Tant et si bien, et c'est assez terrible,
c'est qu'à la fin, on dira d'elle qu'elle n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors, il y en a qui disent qu'elle a enfanté le jour de sa mort, ce qui n'est pas très cool non plus, et qu'à un moment donné, elle va être appelée plus tard, dans d'autres épisodes du roi David, elle va être appelée Égla, et elle va donc donner un fils au roi David. Mais elle ne le verra pas grandir, puisque elle va mourir le jour où elle mettra cet enfant au monde. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant qu'on nous parle de ça au moment où Dieu dit que lui, il est prêt à danser avec ses Amaot, qui sont les servantes, mais qui sont des Imaot, des mamans, que tout de suite, on nous parle de ça, de cette punition de Michal. Comme si son corps était tellement enfermé que l'idée de transformation du corps pour mettre au monde un enfant n'avait pas été possible. Alors moi, j'ai cette lecture, mais c'est ma lecture. Hein. Je nomme personne d'autre que moi. Moi, je relis ça avec l'idée, avec ce que dit le Maharsha sur Tzadeket Gmoura, c'est-à-dire une juste complète, et la femme du roi, et que c'est pour ça que les sages ne se sont pas opposés à Michal pour le port des téphilines. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça je vous vois toutes. Je vais essayer de me mettre en affichage comme ça. Enfin, voilà, comme ça je vois qu'il y a. Voilà. Alors, ce qui est pour moi, merci ma fille, elle me dit en hébreu, c'est mitzvah shazman grama. Merci ma fille. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que le Maharsha appuie sur l'idée donc d'une complétude, d'une tzadékette qui serait complète. Or déjà, ce terme pour moi, il est assez antinomique. Parce qu'un tzaddik, dans la tradition, c'est surtout pas quelqu'un de complet. Un tzaddik, au contraire, c'est quelqu'un, il est tzaddik parce qu'il chute, il a des failles, mais il a toujours la possibilité de se relever, la possibilité de se renouveler et la possibilité de rentrer en relation avec Akadosh Baruch. C'est ça la définition du tzaddik. Donc, un tzaddik ne peut vivre dans une complétude. Parce que le tzaddik, sa force au contraire, il est tzaddik parce qu'il vit dans un monde intemporel, illimité. Lui, il vit avec l'espoir d'un monde futur. Donc, il va sans cesse et sans cesse chercher à se relever, à se renouveler. Un tzaddik, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, ce n'est pas quelqu'un qui est complet et qui n'a aucune faille et qui ne trébuche jamais. Ce n'est pas du tout comme ça dans le texte et ce n'est pas du tout comme ça dans la tradition. Si on pense que le tzaddik, celui qu'on considère comme le tzaddik, est un homme qui est un ange, là, on est dans comment dirais-je, une symbolique du tzaddik qui est complètement abracadabresque parce que on met dans le tzaddik une espèce d'image qui le rend avodazara. Parce que là, il devient une image, il devient un poster. Il ne devient plus un être humain fait de chair et de sang. Le tzaddik, c'est un mouvement. C'est quelqu'un qui nous fait tendre vers. Mais il n'est pas du tout un absolu et il n'est pas du tout complet ni abouti. Alors, qu'est-ce que ça signifie que déjà, Michal, on l'appelle comme ça? Alors moi, je me suis dit que peut-être là, on nous parle d'un problème de limite. Et d'ailleurs, les téphilines, ce n'est pas le moment où il faut lâcher prise. Au contraire, déjà, ce sont des lanières qu'on met autour du corps,
comme si finalement on attachait son corps à quelque chose, c'est-à-dire pas qu'on bloquait son corps, mais qu'on voulait absolument que son corps soit dans un contrôle d'attachement à Kadosh Baruch Hu, dans son cœur et dans sa tête. C'est-à-dire que les téphilines, ils font ce travail, selon moi, hein, de la jonction entre le cœur et l'esprit. Vous savez que le peuple juif est appelé le peuple à la nuque raide et que le cou dans la tradition juive est essentiel parce qu'il est ce passage entre le cœur et l'esprit. C'est-à-dire qu'être juif, c'est savoir sans cesse mettre ensemble son cœur et son esprit. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs du tzaddik hein, dans la Bible, que quand il prie ou quand il parle, il est toujours à libo ou à liba, c'est-à-dire sur son cœur, parce qu'il est dans la maîtrise de son cœur. C'est bien qu'il y a un passage entre l'esprit et le cœur. On dit du Réchaïm qu'il est bélibo, qu'il est dans son cœur parce que c'est son cœur qui le domine. Et que d'ailleurs, hein, c'est comme Aman qui est pendu au cou parce qu'il n'arrive pas à faire le lien entre l'esprit et le cœur. Donc peut-être que les téphilines sont là pour, au contraire, être un moment de contrôle du corps, comme on l'a dit, puisqu'il faut que le gouffre soit naki, mais que aussi, ils viennent montrer que c'est un moment où l'esprit et le cœur doivent être en adéquation, parce que c'est le travail d'une vie, et c'est le travail d'une tzaddik, d'être toujours dans cette mouvance, de mettre en adéquation son esprit et son cœur, pour être ni dominé par l'un, ni dominé par l'autre. Et qu'il y ait toujours ce passage, cette fluidité entre l'un et l'autre. D'accord ? Bien. Donc les téphilines viennent peut-être porter à un moment donné le contraire de l'exaltation, c'est-à-dire à un moment donné où c'est un temps de prière où il faut qu'il y ait un contrôle. La femme, comme on l'a dit, en tout cas selon l'étude qu'on a faite, ne peut avoir ce contrôle-là. Alors, elle va trouver sa fluidité entre le corps et l'esprit par autre chose, mais pas par le contrôle sur son corps. Apparemment, l'homme, ça doit être fait par le contrôle sur son corps en mettant les téphilines. La femme, elle va retrouver cette fluidité entre l'esprit et le cœur d'une autre manière. Parce qu'elle a un rapport au temps, parce qu'elle a un rapport à son corps différent de l'homme. La complétude, c'est aussi une limite. La perfection, c'est quelque chose de très limité. Imaginez un tableau qui serait parfait. Ce serait un tableau où plus rien ne pourrait se créer de lui-même. C'est-à-dire qu'on irait devant ce tableau et on verrait toujours la même chose en fait. Ce serait un tableau qui n'est pas vivant. Ce serait un tableau qui serait, coucou ma fille, ce serait un tableau qui serait complètement figé. Un tableau qui est vivant et qui renaît sans cesse est un tableau dans lequel on a la possibilité d'y mettre sans cesse autre chose. C'est un peu l'idée, comme je l'ai dit plusieurs fois, de la création. Dieu crée pendant 6 jours et fait Shabbat pour laisser sa création se créer d'elle-même. Le monde, au départ, devait être créé avec perfection et à un moment donné, Dieu y a mis de la rachmanou, de la miséricorde, parce que cette idée de perfection ne va pas avec l'idée de la création. Parce que la création, elle doit toujours se créer d'elle-même. La création, c'est-à-dire ce qu'on crée, doit aussi avoir sa propre autonomie. Sinon, on devient esclave de sa création. Elle nous dépasse. C'est peut-être ça la difficulté de Michal. C'est de sortir de ses propres limites.
C'est-à-dire que au moment de la danse, c'est-à-dire au moment du lâcher-prise, elle devrait sortir et danser, elle aussi. Là, David, il n'est pas en train de faire une bar mitzvah ou il n'est pas en train de danser pour être en boîte de nuit. Là, il danse pour amener l'Arche sainte. Alors, pourquoi elle ne danse pas? Parce que je pense qu'elle vit le monde avec complétude. Sa vision qu'elle a du monde, parce qu'elle a eu cette éducation-là, fait que le monde, pour elle, ne peut pas être en mouvement. Il est limité. Elle est un peu à Mavdil, à l'image de Esav, puisque vous savez que Esav, ça vient de Osé, qui est aussi l'idée d'être complètement fait, qui est aussi l'idée de perfection. D'ailleurs, comme Esav, c'est des gens qui sont extrêmement aliénés à leur père. On dit de Esav que c'est lui qui nous apprend le kavod de Avaim, le respect des parents. C'est-à-dire que finalement, dans cette idée de non-mouvement, de complétude de soi-même, comme s'il n'y avait rien à changer, rien à bouger, rien à extérioriser, il y avait en fait une aliénation, une incapacité finalement à sortir de ce qui s'est joué avant moi. Une incapacité de sortir du déterminisme familial. David, lui, c'est quelqu'un qui sort toujours des déterminismes. De sa famille, déjà dans sa propre famille, il était mis de côté. Ensuite, on lui demande d'être roi, on le oint roi, lui, c'est un berger. Donc en plus, le berger, c'est vraiment l'idée du nomade, hein, l'idée de celui qui s'adapte à n'importe quelle situation. Ensuite, il devient le gendre du roi Shaoul. Alors bien sûr, ça a ses failles, puisqu'il est sanguinaire, puisqu'il aime les femmes, puisque ça vit, puisque ça bouge. Et des fois de manière démesurée. Mais toutes ces failles qu'il répare sans cesse avec Bathsheba, avec Abigail, il doit tuer Naval, il ne le tue pas. Il va avec Bathsheba, mais après, il va écrire de manière désespérée des Télim. Tout ça, c'est de la vie. Ça bouillonne de vie. Et en ça, il est tzaddik. Mais il n'est pas tzaddik gamour. Au contraire, il est le vrai tzaddik, le tzaddik qui est illimité. Le tzaddik qui vit la vie et qui franchit les obstacles de manière vivante, tout simplement. On a le sentiment que Michal, elle, traverse la vie de manière beaucoup plus mortifère, beaucoup plus figée, parce que elle est attachée à l'image des téphilines, à sa propre histoire, à sa propre corporalité. Et ça fait qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant jusqu'au jour de sa mort. On se pose souvent toutes ces questions sur c'est quoi une femme. D'ailleurs, je vous ai dit plusieurs fois, je ne veux pas rentrer dans des vikourim, des idéologies, des machins. On se pose souvent la question, c'est quoi une femme dans la Torah? Et pourquoi la femme, elle ne peut pas ci? Et pourquoi on dit que c'est qu'à l'homme et que ci et que ça? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas de réponse à tout ça. Moi, je prêche que sur ma paroisse. J'ai décidé de porter une perruque sur la tête, de faire mes mitzvot. J'ai mes incohérences comme tout le monde. Je ne sais pas trop finalement. Mais la seule chose que je sais, c'est que l'idée de la spiritualité, c'est l'idée du mouvement. C'est l'idée de ne jamais s'arrêter de discuter de tout ça. Peu importe la réponse à tout ça.
Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est pour les femmes? Le seul but, finalement, c'est de ne pas être gamour, de ne pas être complet, de ne pas se sentir complet de quelque chose. Il faut toujours se sentir non rassasié. Il faut toujours avoir soif de quelque chose. Il faut toujours se dire que c'est pas assez, qu'il me manque quelque chose. Il n'y a que comme ça que je peux être exaltée dans ma vie, que je peux vouloir toujours être en mouvement, que je peux pouvoir sortir de la fenêtre et me confronter au monde et ne pas avoir peur d'avancer. C'est en acceptant que ce que m'ont fait croire mes parents de ma perfection, de ma complétude, n'est qu'une projection et que ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas moi. David, et c'est ça la beauté des Téhilim, des louanges à Dieu, David, c'est vraiment le roi, si je puis utiliser un jeu de mots, de celui qui montre bien qu'il n'est pas complet et qu'il est bourré de failles. Et il le montre, hein. Et j'ai fauté, et avec Bathsheba, et je suis persécutée. Mais ce qui est magnifique, c'est que c'est toujours dans une forme de transe, d'exaltation très forte. Comme Hannah, je ne suis pas parfaite. Là, je ne suis pas en train de te dire, mais moi, je suis quelqu'un de parfait, pourquoi tu me fais ça? Je suis en train de te parler de moi, je te parle de toi. Tu es le Dieu transformateur, tu es Tsayar, tu es un artisan. Tu fais bouger le monde, tu le transformes sans cesse, dans le bien ou dans le mal, pour un renouvellement. Alors moi, je ne peux pas me sentir complet. Je dois aussi vivre toutes ces transformations-là. Et je pense que le féminin, la force du féminin, je dirais pas de la femme, mais du féminin, c'est ça. Et dans la danse de David, il y a beaucoup de féminin. La force du féminin, et que nous, les femmes, on doit encore plus travailler pour être heureuses, c'est de prôner l'incomplétude, notre incomplétude, et surtout pas en faire un complexe. Au contraire, de voir notre incomplétude comme une immense richesse, parce que c'est de la vie, et ça donne toujours envie d'avancer et de faire des choses, et de recevoir des choses, et d'apporter des choses. Il ne faut surtout pas se sentir complète. Il ne faut surtout pas vouloir contrôler quoi que ce soit. Notre richesse, c'est le lâcher-prise. Et plus on lâche prise, et plus les portes, elles s'ouvrent. Et plus on lâche prise, et plus on fait lâcher prise le masculin du monde. Le lâcher-prise de David Ameller aurait dû apporter au masculin de Michal. Parce que le masculin, c'est quoi? C'est le Zahar, c'est le Zahor du monde, c'est le déterminisme, hein, comme dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le masculin, c'est le souvenir, c'est ce qui traverse les générations humaines. C'est ce qui était avant moi et c'est ce qui était après moi. C'est pour ça que dans la création du monde, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère. Parce que le masculin, c'est le zachor, c'est le souvenir. C'est lui qui est imprégné du souvenir.
Ça ne veut pas dire que la femme, elle ne doit pas quitter son père et sa mère, mais c'est la partie masculine de la femme qui doit quitter son père et sa mère. Ok ? Et l'homme, il a plus cette problématique-là. Il doit plus s'en détacher pour aller vers le féminin, vers sa femme. Parce que sa femme, c'est l'incomplet. C'est le contraire des parents qui nous font croire à la complétude, à notre complétude. La femme, on croit que c'est ce qui nous complète. On dit, ah, c'est ma moitié. Avec elle, je suis complet. Mais au contraire, avec elle, tu es complètement incomplet. Parce que ta femme, elle te ramène à tes manques. Parce que ta femme, elle te ramène à tes failles. Parce que ta femme, elle est le nekeva. Elle est le nekev, c'est-à-dire qu'elle est un réceptacle. Elle te reçoit, et corporellement, et dans la relation. Et comme elle te reçoit, alors, elle reçoit aussi ton incomplétude. Et elle te met face à ça. Par contre, ce qui devient complet dans le verset, c'est ce Bassar Echad. Vous en ferez une seule chair, qui est en fait l'enfant. Mais on voit bien la dynamique. L'enfant est complet si l'homme se colle à sa femme. Mais parce qu'il est complet, il doit faire ce travail d'incomplétude pour lui aussi après créer une autre histoire humaine. Donc à chaque fois, il y a un travail de rejeter, entre guillemets, la complétude que nous amènent nos parents, que projettent sur nous nos parents. Et heureusement qu'ils nous amènent de la complétude, c'est de l'amour. Pour eux, on est tout. Mais ce tout, il doit perdre une partie et devenir incomplet pour pouvoir avancer dans la vie. Et je pense, pour conclure, que c'est ce qui a manqué à Michal, de sortir de ce masculin-là, qui est un peu dans l'idée des téphilines finalement, et qui l'a mise dans une incapacité de lâcher prise, d'enlever une partie du tout, pour pouvoir finalement apprendre de David Ameller ce qu'est l'exaltation, le lâcher-prise et finalement la danse du monde, le mouvement du monde. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette étude. On était pas mal quand même ce soir, c'est bien. Et merci Joël. Je vous dis à bientôt. Merci Corinne. Merci Nathalie. Merci tout le monde. Alors, là, on est dans le cadre de Edmond Fleck, donc des personnages féminins. Donc, le prochain personnage féminin que l'on va voir dans un mois, c'est Abigail. Donc là, on va voir les 3 femmes du roi David importantes. Merci Déborah. Donc, merci Judith. Donc, on va faire après Abigail et puis après Bathsheba. Et ça, donc, dans un mois, le 8 novembre, je vais donner un cours. Je ne sais pas encore. Merci Anne-Claire pour ton gentil mot. J'ai une petite idée du cours que je vais donner. Normalement, ce sera sur la vision, mais ce n'est pas encore sûr. En tout cas, ce sera à l'école juive moderne, à l'école de José Weisbro, pour celles qui la connaissent. Mais il y aura un Zoom, donc je vous enverrai quand même le lien pour celles qui ne pourront pas venir.